l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Plus les systèmes politiques sont légitimes et plus leurs sociétés sont harmonieuses, ramassées en une seule et même synergie du vivre ensemble, de la vigilance politique, de la conscience politique collective, de l'intransigeance sur les grands principes démocratiques. Et plus les systèmes politiques sont despotiques, plus leurs sociétés sont dans une sorte de schizophrénie collective, dans la démission politique, dans le repli sous toutes les formes présentes, dans le chacun pour soi, dans des attitudes sociétales qui sont souvent aux antipodes des professions de foi ambiantes et des postures culturelles pourtant revendiquées avec tonitruance. Observez la société algérienne. Si vous vous concentrez sur le domaine public, l'état de dégradation des villes, l'incivisme le plus débridé, la corruption de masse, la qfaza érigée en mode de vie, le mensonge en mode de communication, l'hypocrisie en façon d'être, la haine intercommunautaire en affirmation identitaire, la religiosité en trompe-l'œil, la passivité collective face à un régime terroriste et mafiocrate, la connivence de larges couches de la population avec le même despote parce qu'elles y trouvent leur compte ou du moins le croient-elles, la résignation collective devant la dégradation des services et des servitudes, une ahurissante débâcle urbanistique, le domaine public livré impunément à la prédation, la saleté envahissante, la malfaçon fautive dans la réalisation du bâtiment, des travaux publics et des ouvrages d'art, les pénuries d'eau désormais entrées en normalité, les inondations pour cause de mauvaise gestion de l'évacuation des eaux pluviales, un niveau scolaire parmi les plus mauvais du monde, un secteur de la santé très dégradé, le potentiel touristique totalement dévasté et infiniment plus de très graves dysfonctionnements que je ne peux pas tous énumérer ici. Mais plus que l'absence des pouvoirs publics, c'est la démission du citoyen qui est autrement plus alarmante. À un point où l'on se demande comment peut-il ainsi se désintéresser de l'avenir de ses propres enfants. Pourtant, et c'est là où la question se pose, que nous devons tous nous poser, que je vous pose maintenant, comment un citoyen qui est tellement attaché à sa famille, au confort et à la réussite sociale de ses enfants, peut-il ainsi être aussi aveuglé sur les sombres perspectives qui pèsent sur l'avenir de ces mêmes enfants? Prenez un père de famille, X, appelons-le Hamida. Hamida vit dans une cité où les ordures ménagères triomphent, parce que les habitants les jettent d'où ils veulent, où ils veulent, et que les pouvoirs publics ne les ramassent pas comme ils le devraient. Toutes les fenêtres de l'immeuble d'Hamida sont barrodées, et toutes les portes sont doublées de portes métalliques. Toute la ville de Hamida est dans la même situation que son immeuble, et parfois pire. Ce qui fait dire aux observateurs que l'Algérie est le pays le plus barrodé du monde, encore plus que les plus dangereuses favelas du Brésil. Hamida ne vote pas, parce qu'il sait que toutes les élections sont truquées. Il a donc politiquement démissionné. Lui aussi recourt à la corruption systémique et se débrouille comme il peut. Il ne rate aucune prière et rêve d'aller au Hajj, mais il n'hésite pas non plus, quand c'est nécessaire, à glisser une petite chippa dans la poche du fonctionnaire dont il a besoin, qui lui délivre une quelconque pièce ou, encore mieux, qui lui permette un passe-droit. Il rêve de construire une maison à lui,
et il a déjà repéré un terrain censé être incessible, destiné à devenir une école, mais qui est déjà en train de partir en lot individuel pour les petits malins qui savent graisser les pattes de qui de droit. Son cousin, encore plus dégourdi que lui, Haj Balaout, a pu construire un kiosque sur un trottoir et rajouter un autre bout de trottoir à sa cour, où trône désormais le poteau électrique de la rue devenu un membre de la famille. Et tout ça est très normal, comme tous ces piétons qui déambulent dans la rue, ou ces jeunes qui y font des matchs de football très animés, pendant que les voitures se garent sur les trottoirs. Mais le plus mystérieux dans cette société qui laisse à penser qu'elle ne pense pas à l'avenir de ses enfants et qu'elle est justement très soucieuse de leurs études. Les examens du bac, du BE1, mais même de la 6e sont devenus des rendez-vous cruciaux pour la famille. Hamida fait tout pour sa famille et son épouse aussi. Dans son quartier, très sale, derrière ses baraudages rouillés, Hamida et sa famille vivent dans un appartement très agréable, très propre. La vie familiale est ponctuée d'événements que rien ne supplante. Le mariage, les naissances, la scolarité, Ramadan, l'Aïd, Salat al-Jumu'ah, l'Umrah, le Hajj, le Janaza, etc. Dans cette société où les pères de famille se dévouent corps et âme pour leurs enfants, c'est tout le monde, pourtant, qui refuse de voir la très grave réalité politique du pays et les sombres perspectives qui se profilent pourtant nettement à l'horizon. Personne ne veut se demander de quoi sera fait demain, quand les ressources et hydrocarbures ne seront plus en mesure de boucher les trous béants. Yarhamha Rabbi. Bqaw ala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.